docteur qui veut. Merci infiniment, docteur Moussa Kalim. Il a parlé de l'importance et de l'éloge prophétique chez les épris du Hashemite. Jazakumullah khairan, docteur Moussa Kalim Diop. Nous allons ensuite passer la parole au docteur Mamadou Baldé, qui est un traducteur du Israël Mihraj de Cheikh Maulana Cheikh Mahi Cissé, un docteur en communication, un grand intellectuel et un écrivain. Il va nous parler de l'approche de la fraternité spirituelle dans la Tijaniya à travers le Diwan Tourfatul At-Tayyibil Anfas. Docteur Mamadou Baldé de Lyon, vous avez la parole pour 15 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادي لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا أيها الشيخ قبلنا بهذا المحضر وتعطي في من الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vous fais la ziara, chers Machallah, chers messieurs, honorables invités, à commencer par la famille de Cheikh Ibrahim Niass, avec à la tête du Cheikh Sani Aliou Niass. Je fais la ziara aux honorables invités venus de la communauté de Nguit, qui reste une communauté dans laquelle je m'affilie, Machallah, et que je m'identifie. Et je suis très honoré de savoir que cette année, cette édition, ou bien la deuxième journée en termes de parrainage, a été dédiée à la communauté de Nguit, Machallah. Je remercie beaucoup les organisateurs et principalement je m'associe à mes prédécesseurs. Un hommage appuyé à Cheikh Ahmed Boukadnan, docteur, qui met tout le monde d'accord sur le travail qu'il est en train d'être fait. Et toute l'équipe qui se trouve derrière lui, Machallah, je suis très honoré et c'est un privilège pour moi de reprendre la parole. L'année dernière j'étais ici, donc de reprendre la parole cette année fait partie des bienfaits d'Allah. Et c'est une gratitude infinie de reprendre la parole à côté de panélistes, éminents panélistes, Masha'Allah, qui sont des esprits engagés, mais aussi au cœur attentif, Masha'Allah. Donc pour cette année, le thème qui m'a été confié, c'est sur l'approche de la fraternité spirituelle dans la Tijaniya à l'aune du Diwan de Cheikh Al-Islam Cheikh Ibrahim Niass intitulé Tibou Tourfatul At-Tayyibil Anfas fi Madhi Abil Abbas. Donc c'est un sujet qui est à la fois riche et qui est actuel, dans le sens où ça touche à l'essence même de ce qui unit les disciples et les croyants. Mais avant d'entrer dans ce thème, j'aimerais donner une image. Imaginez deux personnes qui se trouvent dans un désert. L'un trébuche et l'autre le relève. Le premier donc je disais que imaginez une scène, deux personnes qui sont dans un désert, le premier trébuche et l'autre le relève, le premier manque d'eau et le second lui passe à côte. C'est ça la fraternité en tant que telle. Tous les deux ne peuvent pas atteindre l'oasis sans le soutien de l'autre. Donc la fraternité en tant que telle dépense les liens de sang, dans le sens où elle va au-delà et elle est fondée sur le lien du cœur, elle est fondée sur la solidarité, elle est fondée sur la loyauté et elle est fondée sur l'amour désintéressé. Dans la tradition islamique, cette fraternité spirituelle s'articule autour de trois points. Le premier, c'est reconnaître en l'autre un miroir pour cheminer en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le second, c'est partager ses joies, mais aussi partager ses épreuves. Et le troisième, c'est s'entraider à avancer sur le chemin.
Et c'est cette fraternité spirituelle que Cheikh Al-Islam Cheikh Ibrahim Niass a magnifiquement illustré dans son Diwan Tuhfatul Ataib Anfas, qui est en fait un écrit de jeunesse où Cheikh Ibrahim y exprime toute sa mystique et dans lequel il y sublime Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu. Très rapidement, avant d'entrer dans le sujet, une représentation de la Toufa. Le titre en français ou les tentatives de Philippe en français serait le don au souffle le plus suave à l'honneur du pôle des saints Abel Abbas. Il faut savoir que ce n'est pas simplement des éloges avec Cheikh Tidiane en tant que tel, ce diwan. C'est une véritable cartographie où se croise l'amour, où se croise la fidélité, où se croise la transmission, mais surtout où se croise la fraternité. Quelques chiffres, vu qu'on est avec des scientifiques, c'est important de chiffrer. Pour présenter ce diwan. Ce diwan, il est composé de 35 rassidas, ou bien 35 chapitres. Avec un peu plus de 800 vers. Bon, pour être beaucoup plus précis, c'est 808,5 vers. Alors, pour les plus curieux qui se demandent où se trouvent les 5 vers, c'est avec le chapitre. Ya man yuridu Tidjani ayum safahatan fi bayti barham tudfiha muqafat. Donc, ça compte à peu près 2,5 vers, d'où le 808,5 vers. C'est un chapitre où les 35 chapitres ont été écrits à différentes phases de la vie de Cheikh. Certains chapitres ont été écrits vraiment durant sa très tendre jeunesse, comme la Qasida Khitamullah Rijalullah, Wasfillah Ubaydallah. Il y en a d'autres qui sont écrits juste avant l'apparition de la Faïda, comme Hamamatou Wadi Dewi, Wek al-Lasjaï. Il y en a d'autres qui sont écrits juste après l'apparition de la Faïda, comme Ma'ani Abil Abbas, excellent. Il y en a d'autres qui sont écrits après, notamment comme Bushra Khussul Zikat Azzamadrikoho, Asal Imam Tidjani Sirtou Amlikoho, qui a été écrit après ou bien au retour du pèlerinage du Cheikh, à son retour au niveau du Maroc, Masha'Allah. Donc en fait, cette diversité dans les périodes de rédaction montre que la Toufa est non seulement en fait un recueil poétique, mais aussi un miroir de vie. Toujours dans le Diwan, des 35 chapitres, il y en a 8 qui commencent par le Ghazal. Ce qui représente à peu près environ un peu le quart du total. Alors le Ghazal, c'est un style poétique qui est très prisé et qui est classique, dans lequel en fait il est caractérisé par des images qui frappent, que ce soit des scènes de vie, que ce soit en fait des éléments de la nature qui sont représentés, ou bien même des fois des sentiments humains, afin de capter l'attention de l'auteur avant de pouvoir l'élever spirituellement. Alors, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, avant d'entrer dans le détail, juste pour préciser, vu qu'on a un temps très limité, nous allons articuler cette présentation autour de 5 points essentiels. La fraternité des compagnons, la fraternité lumineuse, le troisième c'est la fraternité en héritage, le quatrième c'est la sincérité du lien disciple et maître spirituel, et enfin la fraternité de grâce divine. Concernant le premier point, la première dimension de cette fraternité apparaît dans la solidarité immédiate des compagnons de Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim ne les oublie jamais. Et au contraire, il prie pour eux avec un cœur ouvert et très généreux, comme il l'atteste dans le chapitre Tawabani Barkul Gharami bi Ahmada, où Cheikh Ibrahim dit Afid li sihabi ya imami ya faydatan fa kulluhum atshanu la zilta masnada. Cheikh Ibrahim dit en parlant de Cheikh Tidiane, ou bien en s'adressant à Cheikh Tidiane comme intercession, accorde à mes compagnons, c'est-à-dire les compagnons de Cheikh Ibrahim Niass, ô mon imam, une effusion de grâce, car tous sont assoiffés et tu restes leur soutien, c'est-à-dire Cheikh Tidiane reste le soutien absolu. Cette invocation montre que Cheikh Ibrahim n'est jamais jaloux, très important de la grâce divine, mais au contraire, il souhaite que chaque compagnon puisse hériter de cette grâce, mais la partager en tant que telle. Donc la lumière reçue est partagée, elle est multipliée, elle est transmise, et chaque disciple devient à son tour un relais de guidance. Cette fraternité ensuite
se fait lumineuse et symbolique, qui est notre deuxième point. Comme Cheikh Ibrahim le dit dans le Khassida très prisé, Masha'Allah, Famaduhu Cheikh al-Awradi, où Cheikh Ibrahim dit Lahu sahbun ka akmarin, zuhul fatrin, wa asrarin, wa tamkinin, wa anwarin, fa kullun ayu ayani. Cheikh Ibrahim compare les compagnons de Cheikh Tidiane radiallahu anhu comme des lunes. On sait tous que la lune, elle n'avait pas de lumière. Par contre, elle prend sa lumière du soleil, symbolisée ici par cette Cheikh, et la diffuse. Donc chaque compagnon de Sayyidina Cheikh est en fait une lune par laquelle elle éclaire une zone en tant que telle. Et de cette même manière aussi, elle rayonne pour les autres de la lumière spirituelle qu'ils ont reçue du maître, c'est-à-dire de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu. La fraternité en héritage, mais la fraternité, il faut savoir qu'elle ne s'arrête pas du tout à une relation qui est immédiate ou à une relation qui est instantanée. Elle se prolonge et se transmet de génération en génération, comme il est dit dans la Khassida, Allah Diyara Fasi en évoquant le Khalif Sid Ali Tamasin, Abul Hassan Tamasino, Gausi, Bihi Narjo, Tirasa ala Tirasi. Il s'agit de Ali Tamasin qui est le père de Hassan, et c'est par lui que nous espérons secours génération après génération. Donc cette fraternité des compagnons montre que chaque disciple est un relais de lumière et de guidance, et que la solidarité immédiate, c'est la solidarité instantanée, devient le socle sur lequel se construit une fidélité profonde et durable envers le maître Cheikh Tidiane radiallahu anhu. Le quatrième point, ou le dernier point, est la sincérité du lien disciple et maître spirituel. Cette fraternité dans le Diwan Toufoul Khataib Anfas se manifeste par une fidélité du cœur qui est exclusive et constante, comme Cheikh Ibrahim le dit dans la Qasida Ukabidu ma ukabidu min gharami, où Cheikh déjà dit Fala wallahi la tulfi sharikallahu fi zal fuadi madadawami. Et il dit par Allah, tu ne trouveras jamais de partenaire en parlant de Cheikh Tidiane radiallahu anhu dans ce cœur, c'est le cœur de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu pour toute la durée de l'existence, un autre partenaire autre que Cheikh Tidiane radiallahu anhu. Donc c'est une relation qui est vivante, c'est une relation qui accompagne le disciple dans toute son existence. Comme Cheikh Ibrahim toujours le dit dans ce même chapitre de Ukabiru ma ukabiru, Usailu an imami wa huwa amri, lafi kabadi wa khalfi bal wa amami. En parlant toujours de Cheikh Tidiane, il dit je m'inquiète de mon imam, c'est-à-dire Cheikh Tidiane, tout au long de ma vie. Il est en moi, Cheikh Tidiane. Il est derrière moi, Cheikh Tidiane, et il est devant moi, Cheikh Tidiane. Donc en fait, cette fidélité du cœur révèle que la fraternité n'est pas seulement un soutien extérieur, mais aussi c'est un engagement intime et c'est un engagement qui est durable. Elle prépare le terrain pour une fraternité protectrice, une fraternité universelle, symbolisant la fraternité de grâce divine qui est notre dernier point. Et cette fraternité se traduit par une solitude active. Comme Cheikh Ibrahim le dit dans Khassida Khitamullah, Abul Abbas fanzimni washabi bihisbillah. En disant Abul Abbas Cheikh Tidiane, fais-moi rejoindre moi et mes compagnons dans le groupe d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais toujours cette fraternité ne s'arrête pas au cercle restreint, comme il dit dans le Khassida Khifbi, que j'ai oublié de dire. Parmi, du point de vue chiffré, le plus petit Khassida c'est Bushraya Husul Zikat Azamat Koko avec 2 vers. Et le chapitre le plus long, c'est le chapitre Sahih Khifbi avec 103 vers. Et Cheikh Ibrahim dit dans cette Khassida-là, Wallahu aidan maqamul katmi fi sirri musani wasilan jam'an ghafiran hummuhu tahlisun ani. En parlant de Cheikh Tidiane, il dit qu'il possède une station du cachet dans le secret préservé, en parlant toujours de Cheikh Tidiane, qu'il est le lien abondant et généreux dans la préoccupation première, et il est le salut des autres. Et toute fraternité, bien évidemment, trouve sa force dans le Coran et la Sunna. Ce qui est, je pense, assez trivial, dans le sens où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans la sourate Hujurat, Innamal mu'minuna ikhwa. En vérité, les croyants ne sont que des frères. Toujours dans un autre verset, la sourate Ali Imran, qui est connu de tout le monde, mashallah, et cramponnez-vous au câble d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et ne vous divisez pas. Mais aussi, cette fraternité, elle est enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith où il nous dit Al-mu'minu lil-mu'minu kal-bunyanu yashudduhu ba'dahu ba'dan. C'est-à-dire le croyant est pour le croyant comme une construction.
chacun soutient l'autre. Ou bien dans un autre hadith qui est assez connu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, c'est-à-dire aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce qui clôture notre énoncé. En définitive, le Diwan Tuhfatul Ataib Anfas nous enseigne une fraternité autour de 5 points. 5 points. Sincère et durable, le premier. Active et spirituelle, le deuxième. Lumineuse et universelle, le troisième. Transmise de génération en génération, quatrième. Et enfin ancrée dans la guidance du maître et dans la guidance de la grâce divine. Dans un monde qui est marqué par des divisions, dans un monde qui est marqué par des crispations, le message de Cheikh Ibrahim dans le Diwan Tuhfatul Ataib Anfas retentit en fait pour l'humanité comme une invitation qui est très pressante. C'est-à-dire nous devons cultiver la fraternité, non seulement dans nos voies spirituelles, mais partout autour de nous. Tout à l'heure, Cheikh Ahmedou disait que par rapport à cette tata ou ta mamie, Masha'Allah, par rapport à sa grand-mère, qui l'a aidé pour ses démarches. Et donc ça c'est une fraternité, ça c'est un exemple typique clé que chaque personne doit pouvoir s'approprier, épouser vis-à-vis de ces enseignements-là. Et aussi, nous devons le cultiver partout. Nous venons tous des horizons différents, du Cameroun, Côte d'Ivoire, Masha'Allah, Europe, États-Unis. Et donc nous devons cultiver cette lumière dans le monde entier, comme l'a écrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sa venue de sa naissance. Cette introduction très riche en informations et en connaissances pour accumuler. Vous avez déversé votre flot de connaissances dans ces institutions. Nous reviendrons de l'Université de l'édition qui s'appelle internationale du monde de la place, de traiter aux actuels, de des jeunes et de personnes plus âgées, et c'est un mix très. Nous allons ensuite donner la parole au chef